Tu crois que ton bonheur dépend de ce qui t'arrive. Ta promotion. La validation des autres. Cette relation qui commence ou qui se termine. Tu as tort. Ton bonheur ne dépend pas des événements. Il dépend de ce qui se passe dans l'espace de 6 pouces entre tes deux oreilles. Et cette vérité, elle a été écrite il y a 19 siècles, par l'homme le plus puissant du monde, alors qu'il était entouré par la mort. À la fin de cette histoire, tu vas comprendre le mécanisme exact de ta propre souffrance. Et tu auras entre les mains un outil pour le désactiver. Pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Imagine-toi dans une tente de commandement, quelque part sur la frontière du Danube. Il fait froid. L'odeur du cuir, de la sueur et de la terre humide. Dehors, des milliers d'hommes dorment, ou ne dorment pas, en pensant à la bataille du lendemain. À l'intérieur, un homme est assis, seul. Il n'écrit pas des ordres. Il n'étudie pas des cartes. Il écrit, à la lueur d'une lampe à huile, des notes pour lui-même. Des reminders. Marc Aurèle, souviens-toi, c'est le maître absolu de l'Empire romain. Il a le pouvoir de vie ou de mort sur des millions de personnes. Des richesses inimaginables. Et pourtant, ce qu'il cherche, ce n'est pas plus de pouvoir. C'est la paix intérieure. Son empire à lui, c'est son esprit. Et il est en train de le perdre. La peste ravage ses légions. Les tribus germaniques se rebellent. Ses propres conseillers conspirent. Le chaos extérieur est total. Alors il se replie sur la seule frontière qu'il peut encore contrôler, celle de ses jugements. Il écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Ce n'est pas une phrase de développement personnel. C'est une ligne de vie. Une bouée lancée dans un océan de sang et d'incertitude. Décryptons cette phrase. Mot à mot. Le bonheur de ta vie. Pas ton plaisir momentané. Pas ton excitation. Le bonheur, au sens stoïcien. Le daimonia. La floraison de ton être, la tranquillité profonde, la vie bonne. Dépend de, il ne dit pas, est influencé par. Il dit dépend. C'est la condition sine qua non. Le facteur déterminant. Pas un facteur parmi d'autres. Le facteur principal. La qualité de tes pensées. La qualité. Pas la quantité. Pas la vitesse. La qualité. Qu'est-ce qu'une pensée de qualité? Une pensée claire. Juste. Alignée avec la réalité. Une pensée qui distingue ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Une pensée qui ne s'empoisonne pas elle-même avec le ressentiment, la peur du futur, ou le regret du passé. Marc Aurèle ne te dit pas « pense positivement ». C'est une caricature. Il te dit « pense avec justesse ». Sinon, tu souffriras, même dans un palais. Fais-le, et tu seras en paix, même dans un champ de bataille. Regarde l'histoire. Prends Viktor Frankl. Neurologue, psychiatre. Déporté à Auschwitz. Il a tout perdu. Sa famille, son métier, sa dignité apparente, son nom, il devient le numéro 119 104. L'environnement est conçu pour broyer l'esprit humain. La souffrance est absolue, objective, inévitable. Et pourtant, dans cet enfer, Frankl observe une chose. Certains dépérissent et meurent, d'autres survivent, pas seulement physiquement, mais humainement. La différence? La qualité de leurs pensées. Ceux qui gardent une liberté intérieure, qui trouvent un sens à leur souffrance, ne serait-ce que l'idée de témoigner un jour, survivent mieux. Frankl écrira plus tard, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. C'est l'application extrême, littérale, du principe de Marc Aurèle. Le bonheur, ou du moins la préservation de son humanité, dépendait de la qualité des pensées dans les pires circonstances imaginables. Si c'est vrai là-bas, ça l'est partout. Maintenant, transpose. Aujourd'hui, tu n'es pas dans un camp. Tu es probablement assis dans un canapé, avec un téléphone. Ton champ de bataille, c'est ton feed de réseaux sociaux. Ta peste, c'est l'information anxiogène en continu. Tes tribus germaniques, ce sont les notifications qui envahissent ton territoire mental. Tu ouvres Instagram. Tu vois la réussite éclatante d'un ancien camarade. Le stimulus est là, une image. Maintenant, l'espace. Dans cet espace de quelques millisecondes, une pensée de mauvaise qualité peut s'engouffrer. Il a réussi, moi j'ai échoué. Ma vie est nulle. Je suis en retard. Conséquence? Une pointe d'anxiété, de jalousie, un sentiment d'infériorité. Le bonheur de ton instant, gâché. Une autre pensée, de qualité, pourrait être. Je vois un résultat. Je ne connais ni son parcours, ni ses sacrifices, ni ses doutes. Cela ne m'apprend rien sur ma propre valeur ni sur mon propre chemin. Conséquence?
tranquillité. Tu scrolles. Le stimulus est le même. La réponse est radicalement différente. Parce que la pensée qui l'a filtrée était différente. Ton cerveau est une usine à penser. 24 heures sur 24. La question n'est pas d'arrêter de penser. C'est impossible. La question est, quelle est la qualité du produit que ton usine fabrique? Est-ce du poison ou du nutriment? Je t'entends déjà. Oui, mais... Mes problèmes sont réels. Mon stress au travail est réel. Mes soucis d'argent sont réels. Ce n'est pas, dans ma tête. C'est l'objection classique. Et elle contient une erreur fatale. Marc Aurèle ne dit pas que les problèmes extérieurs sont imaginaires. Il ne dit pas que la peste n'existait pas. Il dit que la partie souffrance du problème, la partie qui te ronge, qui t'empêche de dormir, qui t'épuise, cette partie-là est amplifiée, et souvent créée, par la qualité de tes pensées. Le problème est réel. La catastrophe que tu imagines qui pourrait en découler, l'humiliation que tu anticipes, le jugement que tu projettes sur les autres. Ça, c'est le travail de tes pensées. C'est la différence entre une douleur physique et une souffrance mentale. La première est un signal. La seconde est un commentaire sans fin, souvent hystérique, sur ce signal. Tu souffres plus de tes commentaires que de la blessure elle-même. Voici la révélation profonde, celle que peu voient. La qualité de tes pensées ne se résume pas à être optimiste. Il s'agit de leur intégrité. Une pensée intègre est une pensée qui est d'accord avec elle-même et avec la réalité. Quand tu rumines pendant des heures sur une remarque désobligeante, ton esprit se scinde en deux. Une partie rejoue la scène, la victime. Une partie attaque la première partie, arrête d'y penser, tu es faible. C'est une guerre civile mentale. Une pensée de qualité, c'est une pensée qui réconcilie. Qui observe? Cette personne a dit cela. Cela m'a blessé. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qui dépend de moi? Ma réaction. Est-ce que je veux donner à cette personne le pouvoir de gâcher ma journée? Non. L'événement est passé. La douleur est là, je la reconnais, mais je ne vais pas l'alimenter avec un scénario catastrophe. C'est une pensée unifiée. Elle ne lutte pas contre elle-même. C'est ça, la tranquillité. Ce n'est pas l'absence de problème. C'est l'absence de conflit à l'intérieur de toi face à ces problèmes. Alors, que faire? Concrètement. Pas de théorie. Un exercice. Tu vas le faire ce soir. Tu auras besoin d'un carnet ou de ton téléphone. Pendant 24 heures, tu vas jouer au chasseur de pensées de mauvaise qualité. Ta mission est d'en capturer 3. Pas 20. 3. La première sera facile. La troisième te demandera de l'attention. Chaque fois que tu ressens une émotion négative soudaine, anxiété, irritation, tristesse, jalousie, arrête-toi. Demande-toi, quelle pensée vient de traverser mon esprit? Écris-la mot pour mot. Par exemple, mon patron ne m'a pas salué ce matin. Il est mécontent de mon travail. Je vais peut-être être viré. Ensuite, à côté, pose ces 3 questions, comme un juge impartial. Cette pensée est-elle un fait vérifiable, ou une interprétation? Réponse: c'est une interprétation. Le fait est, il ne m'a pas salué. Cette pensée m'aide-t-elle à avancer, ou m'enferme-t-elle dans la peur? Elle m'enferme. Quelle serait une pensée alternative, plus proche des faits et plus utile? Il était peut-être pressé ou préoccupé. Si j'ai un doute, je peux lui demander un feedback clair lors de notre prochain point. Tu ne changes pas ta pensée par la force. Tu l'exposes à la lumière. Tu vois sa mauvaise qualité. Et naturellement, ton esprit va commencer à préférer l'alternative, plus solide, plus utile. C'est un entraînement. Comme de la musculation pour ton discernement. Le climax émotionnel, le voici. Marc Aurèle, l'empereur, est mort sur le front, épuisé, probablement de la peste qu'il combattait. Son empire sera bientôt secoué par des crises. Mais ses pensées, ce journal intime jamais destiné à être publié, ont survécu. Elles ont guidé des empereurs, des prisonniers, des philosophes, des soldats, pendant 2 millénaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlaient pas de conquête. Ils parlaient de la seule conquête qui vaille. La dernière frontière. Celle que tu emportes partout avec toi, et que personne ne peut te prendre, sauf si tu la donnes. Ta citadelle intérieure. Tu croyais que ton bonheur dépendait de ce qui t'arrive. Tu sais maintenant que c'est faux. Il dépend de la qualité des pensées avec lesquelles tu accueilles ce qui t'arrive. Alors, la prochaine fois qu'une vague de chaos, grand ou petit, viendra frapper ton rivage, souviens-toi. Tu ne contrôles pas la vague. Mais tu contrôles la forme de ton navire. Et c'est de ça que dépend ton voyage. Si cette idée a changé, ne serait-ce qu'un peu, la façon dont tu vois le chaos dans ta propre tête, alors tu sais quoi faire. Pas pour moi. Pour la forteresse.